tous, bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'agglomération en ce jeudi 24 février 2022. Avant de commencer nos travaux, je vous inviterai à vous joindre à moi pour une minute de recueillement. Merci à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer nos travaux par la période de questions du public. Nous avons reçu 6 questions du public. Alors, je vais y aller avec la première question qui nous vient de Lia Ricklin et qui porte sur le boycott des investissements et les sanctions envers Israël. La question est adressée à M. Mitchell Brownstein. Elle se lit comme suit. I wish to address my question to the Mayor Brownstein of Côte-Saint-Luc. Allow me to thank your city for having adopted the International Holocaust Remembrance Alliance's definition of anti-Semitism. That definition is Canada's official position too, as it is that the democratic countries of the world. I recognize the right of Jews to self-determination in their historic homeland, where they have lived for thousands of years. It defines efforts to delegitimize Israel's existence and to in ways different than other nations is anti-Semitic. This week, we learned that City and Agglomeration Council leader Alex Norris put a like on an invitation to a BDS meeting. BDS is a movement that does not recognize Israel's inherent right to exist. Canada firmly opposes BDS. Do you feel, given his senior position, that Mr. Norris' open support for those who seek the destruction of Israel shakes public confidence and should make him ineligible for the position of leader? Thank you. Thank you for the question. I appreciate it, and I thank you for the summary on Côte-Saint-Luc's position, which is very clear. And we certainly condemn the BDS movement as another form of anti-Semitism. My position and the position of council has been very clear in the resolution that we passed and in all the positions that we take. However, with respect to Mr. Norris, the question you are asking would be more appropriately addressed to the mayor of Montreal, as this is not something within my jurisdiction as to Mr. Norris's position, as that has not been given by myself or any member of our council in Côte-Saint-Luc. Merci, M. Brownstein. La deuxième question porte toujours sur le boycott des investissements et les sanctions envers Israël. Elle est posée par Michael Aronovich et est adressée à Jérémy Lévy. My question is for Jeremy Levy, the mayor of Amstead. Amstead is a municipality where Jews make up a majority of population. Amstead has a track record of proudly celebrating Jewish heritage and the accomplishments of Israel, the world's only Jewish state and the only democracy in the Middle East region. What is your opinion on the pro-BDS position that Alexander Norris, Project Montreal's leader, has made public on his Facebook
on a page of an anti-Israel group that invited the public to a BDS meeting. Will this make it more difficult for Amstead to trust the City of Montreal administration? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Il n'y a pas de main levée pour répondre à la question. Monsieur Lévy n'étant pas là, nous allons reporter la question à une prochaine séance. Alors, nous pourrons donc passer à la troisième question qui traite de l'urgence climatique. Elle est posée par Monsieur Lucien Pigeon et s'adresse à Madame la mairesse. Pardon, Madame Mauserol, c'est pour la prochaine question? Parfait. Donc, la question se lit comme suit. Seulement 100 investisseurs et entreprises publiques de combustibles fossiles sont responsables d'environ 70% des émissions mondiales historiques de GES. Le livre Climate Change, Capitalism and Corporations, Processes of Creative Destruction, publié en 2015, sonne durement la vérité que pendant des décennies, les corporations préféraient voir le monde détruit plutôt que de diminuer leur pouvoir. Le Center of Climate and Energy Solutions estime que les tactiques de déni et de retard du système capitaliste et des corporations ont rendu peu probable que les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient inférieures en 2040 à leur niveau maximal en 2019. C'est un scénario où la vie est finie. Question, le saviez-vous et que comptez-vous faire au nom de la population municipale qui vous a élu et dont c'est le devoir de protéger? Notre système politique est-il vraiment prêt pour une lutte sérieuse contre le changement climatique? Madame Mauserol? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Pigeon. Contente d'avoir de vos nouvelles. Ça faisait un petit bout de temps. Vous avez déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises dans les dernières années avec ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde. Donc, je prends le relais aujourd'hui pour vous dire que, évidemment, nous, on est au rendez-vous. Notre administration est au rendez-vous pour prendre à bras-le-corps les enjeux climatiques et être proactif au niveau de la transition écologique. Vous le savez, on a adopté un plan climat dans le dernier mandat qui a été salué par de nombreux acteurs, non seulement du milieu environnemental, mais différents acteurs de la société civile, du milieu économique, qu'on a travaillé d'ailleurs de concert avec eux parce qu'on le sait, la transition écologique, c'est l'affaire de tous et toutes. Donc, on veut s'assurer que nos partenaires aussi soient de la partie. Et le deuxième mandat vient tout juste de commencer et on n'a pas chômé en ce sens. Donc, juste vous réitérer que dernièrement, on a donné des financements importants pour soutenir l'agriculture urbaine, entre autres. On a protégé une partie du golfe d'Anjou. On a annoncé la semaine passée aussi qu'on allait protéger les terrains municipaux qui sont dans l'éco-campus Hubert-Rive pour s'assurer de préserver ces espaces verts-là, de les garder et de préserver la biodiversité de ce secteur-là. On a aussi, plus tôt cette semaine, déposé un avis de projet au BAP, donc pour le projet Cavendish, parce qu'on s'attend à faire un projet digne du 21e siècle, donc qui respecte les plus grands standards de la transition écologique et d'un développement environnemental responsable. Donc, je vous réitère l'engagement de l'administration à l'égard de la transition écologique et je vous remercie pour votre question. Bonne soirée. Merci, Madame Mauserol. Alors, la question suivante porte à nouveau sur le boycott des investissements et les sanctions envers Israël. Elle vient de Viken Manikian et elle est adressée au maire Bass. Montreal's Jewish community is disappointed that top members of the plant administration openly flaunt their support of Israel haters. I refer to the Facebook like of Councillor Alexander Norris for efforts to boycott, divest, and sanction Israel. BDS was branded as a vile form of racism by the United States and by the Anti-Defamation League. Given the unwillingness of plant administration to dissociate from Norris' support of BDS, could Pierrefonds Roxborough Borough Council adopt a motion deploring Norris' effort to promote BDS and urging residents stand against it? Alors, est-ce que
Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. I'm sorry, or Mrs. Manikian for the question. Certainly, I'll leave that up to the mayor and her administration to deal with the like of this, this comment on Facebook by my colleague Norris. I think it is up to her administration to be able to deal with this effectively. As far as Pierrefonds-Roxborough goes, as you may already know, we are one of the most diverse communities on the West Island. And we celebrate our diversity here in Pierrefonds-Roxborough. And we as leaders in the community have a role, an important role to provide peace, harmony and understanding, and be able to live in harmony as we've done for many decades here in our community. And so this is our primary role, to be able to do that. But as it comes to the comments of, or the comment that you made about my colleague Norris, I will leave that to the able hands of the mayor and her administration to deal with that. Thank you very much for taking the time to write us this evening. Merci, Monsieur Baisse. Alors, Madame Olivier, je veux juste vérifier que vous levez la main pour la question suivante. Non, pour celle-ci, j'aimerais, en tant qu'élu responsable au Conseil à Montréal de la lutte contre le racisme, réaffirmer que notre administration est absolument contre toute forme de racisme ou de discrimination. Néanmoins, il est assez clair que c'est une question qui soulève des débats, des passions et des prises de position. Et j'aimerais juste rappeler à l'Assemblée que nous sommes ici pour discuter de questions qui ont trait aux responsabilités de l'agglomération directement et non pas des effets personnels ou des prises de position personnelles des gens. On croit quand même que la diversité dans le débat doit exister et que c'est la responsabilité donc de chacun de le faire. Merci. Merci, Madame Olivier. Alors, juste un petit retour sur la question 2. Comme qu'elle était adressée à M. Lévy, qu'il n'est pas avec nous ce soir, elle lui sera transmise. Il pourra donc soumettre sa réponse lors de la prochaine séance du Conseil d'agglomération. Alors, poursuivons avec la question numéro 5 qui porte sur les taxes foncières. Elle nous vient et je m'excuse à l'avance pour la prononciation, Xia Hong Fang. Elle est adressée à Madame Plante et à son administration. Alors, la question se lit comme suit. First, was Hempstead residents receive less public transit service despite paying 9.7% more in taxes this year? 2, why a police station serving Hempstead was eliminated without consultation, while Hempstead homeowners are forced to pay 9.7% more in agglomeration taxes. 3, whether Mayor's plans promise not to close any more police stations without consultation is credible. Alors, Madame Olivier. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, c'est difficile pour nous de nous prononcer sur les comptes de taxes des municipalités, des villes liées, des autres municipalités. Ce que je peux dire néanmoins à la citoyenne, c'est que les dépenses d'agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif. Et c'est des règles de calcul qui ont été établies par le gouvernement du Québec et en l'occurrence, plus précisément, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, dans ce sens-là, moi, je dirais il y a quand même des tableaux dans nos documents qui présentent l'ensemble de ces quotes-parts et des proportions dans lesquelles elles sont établies. Ceci dit, on a déjà, notre administration a déjà annoncé son intention de revoir, enfin d'écouter tout au moins les villes liées afin de revoir comment on peut répartir mieux l'assiette fiscale en fonction des notions d'équité de partage, mais aussi d'équité d'usage de l'ensemble des services de notre agglomération. Sur la question des postes de quartier, je vous dirais que que ça a été assez clair, qu'on ne ferait plus de fusion de postes de quartier avant qu'il y ait une consultation publique sur ce sujet.
Donc, j'aimerais rassurer madame, enfin la personne, le citoyen ou la citoyenne qui a posé la question à cet effet. Merci. Merci, madame Olivier. Il y a une deuxième main levée. Je vais devoir valider avec le greffier. Je crois que normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule intervention lors d'une réponse à une question. Comme j'ai permis par contre à madame Olivier tantôt de prendre la parole à la suite de monsieur Baisse, je vais vous donner la parole, monsieur Gibson. Ouvrez votre micro par contre. C'est bloqué à votre... Ah bon, parfait. C'est bon. Donc, ce que j'entends bien, madame Olivier, vous êtes prêt à revenir à la table des négociations pour les quotes-parts. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? Je vais me permettre de ne pas laisser poursuivre ce débat, puisque là, je pensais que vous vouliez amener un complément d'information, M. Gibson. C'est une période de questions du public. Alors, il y aura une période de questions des membres du Conseil au point suivant. Alors, je Merci, vous invite Nancy. à poser votre question à ce moment-là. Merci, M. Gibson, de votre compréhension. Alors, on arrive à notre dernière question qui porte sur une consultation publique à la salle. Elle est déposée par M. Yves Daou, s'adresse à Mme la mairesse Plante à titre de présidente de la CMM. La question se lit comme suit. Madame Plante, est-il concevable que la CMM finance consultation publique à la salle sur la salle ouest et que le tout se fasse en silo d'un temps avec invités ciblés de grands propriétaires, commerçants, industries du secteur le 15 février 2022 et qu'à la mi-mars, sur invitation également ciblée autour de citoyens, le tout en Zoom, sans accès public pour les deux rencontres. Pourtant, dans le communiqué, on prétend faire une vaste démarche participative avec objectif d'amorcer une réflexion sur l'avenir du secteur La Salle Ouest et en même temps d'informer de la démarche en cours un peu contradictoire afin d'établir une vision concertée. Le tout en silo privé, en Zoom, sans accès pour tous les citoyens et citoyennes. Le tout sans apparent avis public pour ces deux rencontres. L'OCPM recommandait l'importance de la consultation citoyenne en amont, chose que l'administration lassalloise a une culture de ne pas rendre public. Ces sondages payés par les contribuables ni les consultations, assez c'est assez. Alors, Monsieur Boudry? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Daou, pour votre question. Écoutez, il arrive souvent que la CMM va financer là, pour des consultations dans différents arrondissements ou villes ou villiers. Toutefois, là, on ne se penche pas sur le processus ou le mode choisi par les consultations. Il y a différents modes qui sont choisis. Ça peut être souvent des consultations, effectivement, qui sont ciblées ou un peu plus larges, etc. Et il manque un peu d'éléments là, dans votre question sur la précision là, du pourquoi la consultation se fait. Mais je suis sûr que les élus de la salle sont très conscients là, et ont une grande volonté là, de vouloir élargir là, au maximum et de s'assurer que la population ait toute l'information nécessaire. Si on fait de la politique municipale, c'est parce qu'on souhaite faire de la politique de proximité avec nos commettants, nos citoyens. Donc, si vous avez des commentaires, demandes d'amélioration, je vous invite à les transmettre au conseil d'arrondissement de la salle. Merci beaucoup, M. Daou, pour votre question. Merci, M. Boudry. Alors, comme j'ai permis à deux personnes de compléter des réponses au public et que la question porte sur l'arrondissement de la salle, je me permettrai une petite information complémentaire. Effectivement, le processus de consultation qui s'est installé pour le quartier La Salle Ouest est une démarche participative en plusieurs étapes. Il y a eu une première rencontre avec les commerçants et grands propriétaires qui a eu lieu récemment. Il était sur invitation, mais je crois, M. Daou, vous avez peut-être eu une information erronée. Les séances de consultation qui se tiendront avec les citoyens, d'abord, ne seront pas sur invitation, mais l'ensemble de la population y aura accès et elles se feront en présentiel. Donc, d'ailleurs, l'ensemble des informations vont être diffusées dès le début de la semaine prochaine par le journal Accent. Donc, sera diffusé dans chacune des portes de l'arrondissement de la Salle. Alors, je m'arrête. M. Boudry avait très bien répondu en première partie de réponse.
Alors, nous reprenons donc la suite de nos travaux avec la période de questions des membres du Conseil. Alors, est-ce qu'il y a des questions provenant de membres du Conseil? Je vous invite à lever la main s'il y en a. Non. Donc, Monsieur Gibson, j'attendais votre main. Allez-y, Monsieur Gibson. Merci, Nancy. Ma question est bien simple, c'est celle que je vais réitérer de nouveau. Selon les propos de Mme Olivier, on est prêt à regarder les quotes-parts, mais est-ce qu'on est prêt à revenir à une table de négociation pour clarifier la situation et dire la vérité au peuple ou à l'île de Montréal, à tous les résidents, que vous êtes prêts à venir négocier avec nous et écouter nos demandes qui sont véridiques, claires et précises. Donc, Madame Olivier, la parole est à vous. Merci, Monsieur Gibson. Madame Olivier? Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Gibson, je vais répéter pour la 3e fois ce que j'ai dit. Vous savez, moi, je n'ai pas une grande expérience dans cette enceinte à échanger avec vous, mais ça fait le 3e conseil que je fais et c'est la 3e fois que je le dis. Ça fait longtemps qu'on dit que la fiscalité municipale ne répond pas aux besoins et aux nouvelles réalités qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, ça inclut tant le financement aux arrondissements que la question des villiers et des quotes-parts. Je vous ai toujours dit que j'étais disposée à vous entendre, qu'on allait le faire dans le cadre du chantier sur la fiscalité dont on devrait annoncer rapidement les modalités. Et j'ai dit que j'étais prête à écouter et analyser vos demandes pour qu'on puisse ensemble trouver des nouvelles façons ou des façons de répartir les choses qui tiennent compte effectivement de l'équité, tout en précisant, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'il va falloir qu'on s'entende sur les critères de l'équité. Alors, j'ai très hâte qu'on ait cette conversation-là et croyez-moi, je n'ai qu'une parole et j'y tiens, donc on va certainement avoir ce rendez-vous-là dans les prochains mois. Je l'espère. Merci beaucoup, Madame Olivier. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ça nous amène donc à l'item 3 de notre ordre du jour sur l'ordre du jour et le procès-verbal. Alors, Monsieur le porte-parole, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais proposer, appuyé par Madame Olivier, d'amender l'ordre du jour pour y ajouter le point 7.02, le dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du projet de construction du centre de transport Bellechasse ». Merci. Alors, personne ne s'y oppose. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans le chapitre 3.02, dans le point 3.2, je propose, appuyé par Madame Olivier, d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'agglomération tenu le 21 janvier 2022 à 11h. C'est beau, c'est adopté. En 3.03, je propose, toujours appuyé par Mme Olivier, d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'agglomération tenu le 21 janvier 2022 à 13h. C'est beau, c'est adopté. Et je tiens à mentionner qu'à moins d'indications contraires, je serai appuyé dans tous les points à venir par Mme Olivier. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'agglomération tenu le 27 janvier 2022. C'est beau, c'est adopté. Merci. Alors, donc, ça nous amène à l'item 4, annonce et dépôt de documents. Merci, Madame la Présidente. Donc, en 4.01, je dépose la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. C'est déposé. Donc, en 4.02, je dépose la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est déposé. En 4.03, je dépose la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la loi et sur les cités et villes. C'est déposé.
Nous arrivons à l'item 5, dépôt de réponses aux questions écrites des membres du Conseil. Y avait-il des réponses à déposer? Non. Alors, nous passons à l'item 6, dépôt de rapport des commissions de travail. Monsieur le porte-parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans le 6.01, je dépose le rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du rapport de recommandation concernant l'appel d'offres 17-16-146 visant l'acquisition d'une solution infonuagique de la Ville de Montréal. » Voilà. Merci, c'est déposé. Alors, à la section 7, dépôt. Merci. Dans le 7.01, je dépose le rapport annuel 2021 de la Ville de Montréal faisant état de l'exercice des activités déléguées en vertu du règlement du Conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir en matière de remorquage aux municipalités liées. C'est déposé. Merci, Madame la Présidente. Donc, en 7.02, je dépose le rapport de consultation publique tenu par la Société de transport de Montréal intitulé « Projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu » en vertu de l'article 158.3 de la loi sur les sociétés de transport en commun. C'est déposé. Merci. Donc, en 7.03, je dépose le rapport sur la période de l'état d'urgence du 27 mars 2020 au 28 août 2021 dans le cadre de la pandémie de COVID-19, conformément à l'article 52 de la loi sur la sécurité civile. C'est déposé. Merci. Donc, en 7.04, je dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du projet de construction du centre de transport Bellechasse ». C'est déposé. Ça nous amène à l'item 11, dépôt de pétition. Y a-t-il des pétitions à déposer? Non. Nous pouvons donc poursuivre avec l'item 20, affaires contractuelles. Monsieur le porte-parole. Merci. Donc, je vais unir pour fin de l'étude et adoption les 5 premiers points dans ce chapitre, donc le 20.01 à 20.05, avec le consentement des membres du Conseil. C'est beau, c'est approuvé. Merci. Donc, dans le 20.01, je propose d'accorder un contrat à CD Novatech incorporé pour l'achat d'équipements de mesure de la qualité de l'air ambiant pour le réseau de surveillance de la qualité de l'air. En 20.02, je propose de conclure les ententes cadres avec 9105-1615 Québec Inc., lot 1, et Midas, l'expert entretien, lot 5, pour le service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteur ouest du service de police de la Ville de Montréal pour une durée de 24 mois avec 2 possibilités de prolongation de 12 mois. En 20.03, je propose de conclure une entente cadre avec Imprime Emploi pour les services d'impression et de distribution pour une période de 24 mois avec une possibilité de 2 prolongations de 12 mois. En 20.04, je propose d'accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems Incorporé pour la fourniture de soutien technique et l'obtention des mises à jour des licences logicielles permanentes pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 pour une somme maximale de 304 725 $. Et en 20.05, je propose d'exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés, ainsi que résiduels présentes dans les sols provenant des arrondissements et des services centraux, dans le cadre des ententes cadres conclues avec Loisel Inc. et Sanexen Services environnementaux incorporés. Il n'y a pas de demande d'intervention. Les 5 points sont donc adoptés. Donc, merci, Madame la Présidente. Donc, encore une fois, je propose de réunir pour fin d'étude et adoption les 5 prochains points, donc le 20.06 à 20.10. Oui, c'est approuvé. Merci. Donc, je propose en 20.06 d'adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal, modifiant le cadre d'intervention. En
En 20.07, je propose d'approuver un projet d'addenda 1 à la Convention intervenue entre la Ville de Montréal et Plongeon Québec pour la tenue de la Série mondiale du plongeon 2022 qui aura lieu du 25 au 27 mars 2022. Et en 20.08, je propose d'autoriser la modification aux imputations budgétaires des contributions financières accordées à 6 organismes PME Montréal pour une somme maximale annuelle de 1 296 770 $. Et en 20.09, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 323 002 $, taxes incluses, afin d'augmenter les contingences et les incidences pour l'exécution de travaux de réfection de la dalle du garage, du drainage et des divers travaux aux ateliers municipaux Rouen dans le cadre du contrat accordé à Immobilier Belmont Incorporé. Et en 20.10, je propose de conclure des ententes cadres de services professionnels pour une durée de 36 mois avec les 4 firmes suivantes. Les services EXP Inc., Groupe ABS Inc., Solmatech Inc. et FNX Innov Inc. Et oui, voilà. C'est beau. Il y avait une main qui est apparue et elle est disparue. C'est beau. Oui, Madame Blanchette, est-ce que je peux apporter une précision? Oui, votre main qui était levée, là, je me demandais si c'était une erreur. Vous voulez intervenir? Non. C'est par rapport aux fonds qui sont transférés du gouvernement provincial à Montréal concernant les PME et les fonds qui doivent être utilisés. Je vais voter pour, mais j'aimerais spécifier que je suis contre complètement indirectement la commission ou les frais d'administration que la Ville de Montréal utilise, qui sont soustraits à ces montants-là. Donc, il y en a moins qui va aux PME, aux 6 PME de l'île de Montréal. C'est juste un à côté que ces sous devraient être réinjectés dans les 6 PME. On paye déjà assez pour l'agglomération. Aucune ristourne ou frais d'administration devraient être gardés par pas la commission, mais pour le développement économique. C'est juste un à côté. Merci, Mme Blanchette. Merci, M. Gibson. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je comprends, M. Botanchi, que les Villiers vont quand même voter pour. Oui, c'est bien ça, oui. Donc, les points 20.6 à 20.10 seraient adoptés. Alors, merci. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le porte-parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de regrouper pour fin d'étude et adoption les points 20.11 à 20.15. Donc, en 20.11, je propose d'approuver l'entente finale rétroactive au 1er janvier 2020 et au 31 décembre 2023, avec possibilité de 2 années de prolongation entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada Incorporée pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles. En 20.12, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 68 431 $ à titre de contingence pour la réalisation des travaux de construction du lot L0203, ignifugation, pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'Hôtel de Ville de Montréal. En 20.13, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 180 138 $ à titre de contingence pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301, béton, coffrage et armature pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'Hôtel de Ville de Montréal. Je propose en 20.14 d'autoriser une dépense additionnelle de 283 818 $ à titre de contingence pour la réalisation des travaux du lot L0701 toiture pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'Hôtel de Ville de Montréal. En 20.15, je propose d'exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 130 064 $ pour la distribution sur demande de nourriture aux détenus dans le cadre du contrat accordé à l'organisme à but non lucratif Resto Plateau.
Merci. Il n'y a pas de demande d'intervention. Les points 20.11 à 20.15 seront donc adoptés. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de réunir pour faire l'étude et adoption les 5 derniers points dans ce chapitre. Donc, le oui, c'est beau. 16 à 20.20. Donc, le 20.16, je propose de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats et de conclure 2 ententes cadres avec Fortier Auto Montréal Limité pour l'acquisition de camionnettes à motorisation hybride et à motorisation régulière pour une période de 5 ans. En 20.17, je propose de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats et de conclure 3 ententes cadres de services professionnels d'ingénierie avec SNC Lavalin, les services EXP Incorporé et WSP Canada Incorporé pour la gestion et la surveillance des travaux de structure jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 24 février, selon la première des 2 éventualités, avec une option de prolongation d'un an. En 20.18, je propose de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats et de conclure une entente cadre avec Conseiller en gestion et informatique CGI Incorporé pour la fourniture sur demande de prestations de services en configuration et développement d'applications Oracle EBS version R12.1.3 pour une période de 36 mois pour une somme maximale de 1 342 et 908 $. En 20.19, je propose d'approuver un projet d'addenda numéro 2 à la Convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Montréal afin de modifier la date de terminaison de la Convention au 31 mai 2022 au lieu de 15 avril 2023 et de réduire le montant maximal de contribution financière à 3,7 millions de dollars au lieu de 4,625 millions de dollars. En 20.20, je propose de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats et d'accorder un contrat à Roxborough Excavation Inc. pour la réfection des structures du passage inférieur Marcel-Lorrain CN dans l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est beau, c'est adopté. Merci. Alors, vous pouvez poursuivre avec le 20.21. Tout à fait. Je me suis trompé, Madame la Présidente. C'était un tout dernier item dans ce chapitre. Donc, en 20.21, je propose de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats et d'accorder un contrat à EBC Incorporé pour les travaux du lot 1 de construction du nouveau pont Jacques-Bizard et pour le réaménagement de ses approches, incluant des travaux de pont et de structure du nouveau pont, la modification du pont existant, des travaux d'égouts, d'aqueducs secondaires et principales, de voirie, de reconstruction des réseaux de la Commission, des services électriques de Montréal, Bell Canada d'éclairage, d'électricité, d'automatisation, de feux de circulation et de maintien de la circulation, ainsi que des travaux d'aménagement paysager et d'aménagement du parc Benjamin Vigier. Oui, il y a une intervention de M. Gibson. Concernant la reconstruction du pont de l'île Bizard, il serait bon que l'agglomération, que la Ville de Montréal prenne en considération que l'extension de Jacques-Bizard jusqu'à la Transcanadienne soit une priorité pour, premièrement, amener les gens qui sont en difficulté, soit cardiaque ou quoi que ce soit, pour pouvoir les apporter directement à l'hôpital du Lakeshore. C'est une nécessité dans le West Island pour la simple raison que nos artères Saint-Charles et aussi Saint-Jean sont congestionnées au maximum. Donc, je vous suggère fortement, avec la reconstruction du pont, d'avoir une ouverture d'esprit, de faire le boulevard ou une extension de Jacques-Bizard qui sont toujours des responsabilités d'agglomération. Donc, c'est mes commentaires, Mme Blanchet. Merci. Merci, M. Gibson. Je passerai la parole à Mme Sophie Moserol.
Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Juste dire que j'ai bien entendu là, les commentaires de M. Gibson qui seront pris en considération. Ça me fera plaisir d'échanger plus avant avec lui là, sur le sujet. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, Mme Ouzrol. Merci, M. Gibson. Je comprends donc que personne ne s'oppose à cette proposition. Le point 20.21 est donc adopté. Alors, Monsieur le porte-parole, ça nous amène à la section 30, Administration et finances. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de réunir les 5 premiers items de ce chapitre, donc de 30.01 à 30.05. C'est approuvé. Oui. Merci. Donc, en 30.01, je propose de prouver la demande à faire parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination d'un juge ou d'une juge à la Cour municipale de la Ville de Montréal. En 30.02, je propose d'autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir par voie d'expropriation l'immeuble situé au 530-532 rue de Bellechasse dans le cadre de la construction du poste de ventilation mécanique et Bellechasse. En 30.03, je propose de doter le centre de responsabilité 103024, complexe environnemental Saint-Michel au service de l'environnement, d'un budget nécessaire de 1 210 000 taxes nettes pour l'année 2022, à même la réserve post-fermeture du site d'enfouissement, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. En 30.04, je propose de diminuer de 11,9 millions de dollars, passant de 70,5 millions à 58,6 millions, le montant d'allègement fiscal lié à la COVID-19 mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de réduire l'impact fiscal en 2021 pour la Ville résultant des déficits encourus en 2020 par les régimes de retraite de la Ville. Et mon 30.05, je propose de mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et la Commission de la sécurité publique pour tenir conjointement une discussion publique portant sur la reddition de compte des 38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des engagements, des actions et engagements pour l'année 2022. Merci. Monsieur Gibson, je vais me permettre une question. J'ai vu apparaître votre main et disparaître. Est-ce que vous aviez une intervention? Non? Parfait. Alors, comme il n'y a pas de demande d'intervention, ces points sont adoptés. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le porte-parole. Merci. Donc, le dernier point qui reste dans ce chapitre est le 30.06. Donc, je propose d'adopter une résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant une valeur environnementale. C'est adopté. Alors, nous pouvons poursuivre avec l'item 41, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Monsieur le porte-parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de réunir les 5 premiers items dans ce chapitre, le 41.01 au 41.05. C'est approuvé. Merci. Donc, en 41.05, je donne avis de motion et dépose le règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 6 millions de dollars afin de financer des travaux de reconstruction et de réhabilitation des chambres de contour d'eau afin d'augmenter le montant à 13 148 000 dollars. En 41.02, je donne avis de motion et dépose un règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 dollars pour le financement des travaux de mise à niveau et de mise aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal. En 41.03, je donne avis de motion et dépose le règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 dollars pour le financement de la mise à niveau de la biosphère. En 41.04, je donne avis de motion et dépose un règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295 rue de Richelieu et son remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu. Et en 41.05, je donne avis de motion et dépose le règlement modifiant le règlement sur le service de sécurité et incendie de Montréal. Merci. Alors, nous prenons acte des avis et des dépôts. Alors, vous pouvez poursuivre avec le 41.06.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je réunis les deux derniers items dans le chapitre, le 41.06 et 41.07. Donc, en 41.06, je donne avis de motion et je présente et dépose le règlement modifiant le règlement sur le code de conduite des employés de la Ville de Montréal. Et en 41.07, je donne avis de motion et dépose le règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une valeur environnementale. Alors, merci. Nous prenons acte des avis de motion et des dépôts. Ce qui nous amène à l'item 42, adoption de règlement. Donc, je vous redonne la parole, monsieur le porte-parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de réunir les trois items dans ce chapitre, le 42.01 à 42.03. C'est approuvé. C'est approuvé. Merci. Donc, en 42.01, je propose d'adopter le règlement modifiant le règlement sur le programme de subvention relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal. En 42.02, je propose d'adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir au conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'initiative pour la création rapide de logements. Et en 42.03, je propose d'adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la loi sur la sécurité civile afin de prolonger la délégation du pouvoir jusqu'au 24 mars 2022. Merci. Comme il n'y a pas de demande d'intervention, ces trois points sont adoptés. Vous pouvez poursuivre avec les points de la section suivante, donc 43. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose de réunir les points 43.01 et 43.02. C'est approuvé. Merci. Donc, en 43.01, je donne avis de motion, dépose et propose l'adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal ». Et autorisant la tenue d'une consultation publique. Et en 43.02, je donne avis de motion, dépose et propose l'adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal » afin de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près du marais IPEX. Alors, nous prenons acte des avis de motion et dépôts. Ce qui nous amène à la section 51, nomination et désignation. Monsieur le porte-parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, en 51.01, je propose d'approuver la nomination de M. Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville du district Saint-Paul et Mars-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest au sein du conseil d'administration de PME Montréal Grand Sud-Ouest. C'est adopté. En 51.02, je propose d'approuver la nomination de Mme Daphne Collin, conseillère d'arrondissement à titre de membre élu du conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. C'est adopté. En 51.03, je propose de nommer Mme Laurence Lavigne-Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension au conseil d'administration de PME Montréal Centre-Est, organisme du réseau de développement économique local, PME Montréal. C'est adopté. Vous pouvez poursuivre avec le 51.04. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, en 51.04, je propose de nommer M. Jim Bass à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports en remplacement de M. Serge Sasseville, et de nommer Mme Marie Potvin à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports en remplacement de M. Jim Bass. C'est adopté. Merci. Donc, oui, allez-y, Monsieur le porte-parole. Merci. Donc, je propose de réunir les deux derniers items dans l'ordre du jour, le 51.05 et le 51.06. C'est approuvé. Oui, OK. Je crois. Oui, je l'ai dit un peu tardivement, j'avoue. Oui. Est-ce que j'ai la confirmation des Villiers qu'on approuve le regroupement des deux derniers points? Oui. Vous pouvez y aller, Monsieur le porte-parole.
Merci. Donc, je propose de nommer M. Richard Deschamps. En 51.05, excusez-moi, je propose de nommer M. Richard Deschamps, conseiller de la ville du district de Sault-Saint-Louis, à titre de représentant de l'arrondissement de La Salle au sein du conseil d'administration de PME Montréal Grand Sud-Ouest. Et en 51.06, je propose de nommer aussi M. Richard Deschamps au sein du comité de vérification de l'agglomération en remplacement de M. François Limoges, conformément à l'article 107.17 de la loi sur les CPZ. Merci. Ces 2 points sont adoptés. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance du conseil d'agglomération de ce soir. J'aimerais remercier l'ensemble de mes collègues, remercier aussi M. Botachi qui a pris le relais du porte-parole des Béliers. Merci au service du greffe, merci au bureau de la présidence et merci à l'équipe technique de votre support. Et j'aimerais souligner que notre collègue Lisanne Brizard se joignait à nous pour sa dernière rencontre du conseil d'agglomération. Alors, je souhaite la remercier pour son support qui a été très, très apprécié. Et je lui souhaite bonne chance dans tous ces nouveaux et futurs projets. Alors, merci beaucoup, Lisanne, de ton support. Et je vois que M. Gibson voulait prendre la parole. Alors, avant qu'on se quitte, M. Gibson, je vous laisse le micro. C'est juste une clarification, Mme Blanchet, oui, concernant les questions qui ont été posées au début. Il y a 2 questions en particulier que je voudrais peut-être avoir une clarification, mais ça me donne l'impression qu'on n'aura pas la clarification ce soir. C'est les propos de M. Alex Norris sur certains sites. Donc, ce que je comprends, ça va être diffusé ou envoyé par lettre aux maires concernés. C'est bien ça? En fait, les 3 questions qui portaient sur ce sujet-là ont été posées par des membres du public, des citoyens, et elles ont été répondues. Donc, à moins qu'un membre du conseil, et là, Monsieur le greffier s'y gère, faites-le moi savoir, mais à moins qu'un membre du conseil pose une question directement au reste de l'Assemblée, il n'y aura pas de suite à ces questions-là, en tout cas pas dans le cadre de cette séance-ci. Il faudrait qu'il y ait une question posée lors d'une prochaine séance, parce que là, notre ordre du jour est terminé, et les périodes de questions, tant du public que des membres du conseil aussi. Je comprends. Est-ce que je peux avoir une copie de la réplique? Monsieur Gibson, je vous inviterai à réécouter l'enregistrement. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des réponses aux 3 questions qui portaient sur ce sujet-là. Elles seront aussi probablement inscrites là, dans le procès-verbal de notre Excellent. rencontre. Merci, Mme Blanchet. Pour la prochaine rencontre. Si vous permettez, Madame la Présidente de l'Assemblée. Allez-y. Oui, pour fin de clarification, une question a été adressée à M. Lévy, qui était absent. Donc, comme vous l'avez mentionné plus tôt, oui. Nous allons nous assurer de faire acheminer à M. Lévy la question afin qu'il puisse répondre aux citoyens directement. Donc, ce point de suivi-là a été bien pris en note là, par le service du greffe. Merci. Merci. Merci, Mme Blanchet. Il n'y a aucun problème, mais merci à Maître Tanimore du complément d'information. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci pour votre compréhension. Il y a eu des petites irrégularités, mais on y est arrivé quand même. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.